Ma copine Chloé et moi avons un désaccord fondamental sur la nature de la réalité. Je crois que si tu vis chez quelqu'un, que tu manges sa nourriture et que tu utilises son Wi-Fi, vous formez un partenariat. Chloé, elle, se prend pour un corps céleste et je ne suis qu'une petite planète insignifiante prise dans son attraction gravitationnelle. Nous sommes ensemble depuis 2 ans et depuis 6 mois, elle vit dans ma maison. Mon nom est sur le prêt immobilier, mon nom est sur les factures et mon nom est sur la petite plaque près de la porte qui dit « Chez les Martin », plaque qu'elle a achetée sans me le demander et qui semble aujourd'hui follement optimiste. Je suis un type plutôt facile à vivre. J'aime ma vie tranquille. Je travaille de chez moi comme graphiste en télétravail. J'ai quelques bons amis. Et mon idée d'un vendredi soir de folie, c'est d'essayer une nouvelle marque de pizza surgelée. Chloé n'est pas comme ça. Sa vie est une performance et son public est composé de ses 3 meilleurs amis, un cœur grec gloussant que j'appelle en privé les harpies. Elle s'appelle Océane, Manon, et la 3e dont j'oublie toujours le nom. Appelons-la Chardonnay. Le problème en question est survenu le week-end dernier. Je préparais le dîner et Chloé a débarqué dans la cuisine, le téléphone collé à l'oreille, déjà habillée pour sortir. Elle était au milieu d'une conversation bruyante et unilatérale avec les harpies. « Oh mon Dieu, oui, je suis tellement partante », dit-elle dans le téléphone. Un week-end loin de tout est exactement ce dont j'ai besoin. Non, il ne vient pas. Ne sois pas ridicule. Elle a raccroché et m'a regardée, rayonnante. Bonne nouvelle. Les filles et moi partons au lac pour le week-end. On part demain. C'était la première fois que j'en entendais parler. Oh, d'accord, ai-je dit en remuant la sauce pour les pâtes. Ça a l'air sympa. Vous allez à quel lac? C'était une simple question de logistique, une question qu'une personne normale dans une relation normale pourrait poser. Chloé, cependant, m'a regardé comme si je venais de lui demander d'expliquer la physique quantique en grec ancien. Elle a laissé échapper un rire bref et sec et s'est tournée vers son amie Océane, qui venait d'entrer. « Tu y crois, toi ?» dit Chloé en levant les yeux au ciel. « Il veut savoir où je vais. » Océane a ricané, me toisant de haut en bas comme si j'étais un meuble qu'elle envisageait de jeter. Chloé s'est alors retournée vers moi, a mis les mains sur ses hanches et a prononcé la phrase qui allait résonner dans les couloirs de l'histoire, ou du moins dans mon futur immédiat. Arrête de faire comme si on était mariés. Tu n'as pas ton mot à dire sur où je vais ou avec qui je suis. Les harpies, qui s'étaient toutes rassemblées dans ma cuisine à ce moment-là, ont éclaté de rire. C'était une symphonie de dérision. Elles pensaient sincèrement que c'était le comble de la comédie. Un homme, dans sa propre maison, à qui l'on dit qu'il n'a pas le droit de poser une simple question sur les projets de sa copine qui vit avec lui. Hilarant. Je suis resté là, tenant une cuillère en bois d'où la sauce des pâtes goûtait sur le sol. Et je ne me suis pas mis en colère. Je n'ai pas argumenté. Un étrange calme, presque zen, m'a envahi. La partie de mon cerveau qui essayait de faire fonctionner cette relation a simplement fait ses minuscules valises, mis un petit chapeau et a tranquillement quitté les lieux. J'ai regardé son visage suffisant et souriant, et je lui ai souri en retour. Un grand sourire amical, complètement vide. Tu sais quoi? Ai-je dit, ma voix pleine d'un accord joyeux. Tu as entièrement raison. C'est mon erreur. Elles ont toutes ri à nouveau, pensant que je battais en retraite. Chloé m'a donné une petite tape condescendante sur la joue, puis elles sont toutes sorties de la maison en trombe, en route pour un apéro pré-week-end. Je suis resté un long moment dans la cuisine, le silence seulement rompu par le bouillonnement de la sauce. D'accord, me suis-je dit, alors qu'un nouveau plan, bien plus intéressant, commençait à se former. Pas marié, pas mon mot à dire. Compris. Le week-end allait être amusant après tout, mais pas pour elle. Mise à jour 1. Au moment où la voiture de Chloé, probablement remplie de 5 types différents de paillettes et d'une caisse de rosée, a disparu au bout de la rue le vendredi après-midi, je suis passé à l'action. Mon premier geste n'a pas été de faire des cartons ou de nettoyer. C'était une mission d'importance stratégique. Je suis allé chez ma voisine, Madame Dubois. Madame Dubois est une veuve de 80 ans avec un sourire doux, une roseraie primée et un réseau de surveillance qui rendrait la DGS jalouse. Rien ne se passe dans notre rue sans qu'elle le sache. Je lui ai apporté une part du gâteau au citron qu'elle aime et je me suis assis avec elle sur sa terrasse. Madame Dubois, ai-je dit après que nous ayons discuté de la météo et des défaillances morales des écureuils du quartier. J'ai une petite situation et j'ai besoin de votre aide. Cela implique une petite mise en scène.
Ses yeux se sont illuminés. Cette femme aime le drame plus que ses roses. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Je lui ai répété les mots exacts de Chloé. Arrête de faire comme si on était mariés. Je n'ai pas eu besoin d'enjoliver. La vérité brute était suffisamment accablante. Quand j'ai eu fini, Madame Dubois me tapotait la main avec un air de fureur vertueuse sur le visage. Cette petite effrontée sans vergogne, a-t-elle déclaré. Ne vous inquiétez pas, Thomas. Laissez-moi faire. Quelle est ma réplique? Je lui ai donné un scénario simple. Quand Chloé reviendrait et se retrouverait inévitablement enfermée dehors, elle devait jouer la confusion et lui livrer quelques informations clés. Madame Dubois s'est attelée à la tâche avec l'enthousiasme d'une actrice de boulevard chevronnée se préparant pour la première. Mon complice étant assuré, je suis rentré chez moi pour commencer ce que j'ai appelé l'opération résurrection de la garçonnière. Depuis 6 mois, ma maison était un océan de coussins beiges, de petits bols inutiles qui ne contenaient rien, et d'œuvres d'art qui donnaient l'impression qu'une imprimante était tombée à court d'encre à mi-parcours. Il était temps de reconquérir mon territoire. Je n'ai pas seulement emballé les affaires de Chloé. Je les ai triées. J'ai pris un tas de cartons et un gros marqueur noir. Le premier carton était étiqueté « Vêtements de tous les jours ». Le deuxième, « Vêtements chic pour sortie chic où je n'étais pas invité ». Le troisième, et mon préféré, « Robe magique à paillettes qui sème des paillettes sur tout ce que je possède ». Ces 37 paires de talons hauts à l'aspect identique sont allées dans une boîte marquée « Le cauchemar d'un podologue ». Sa montagne de maquillage et de produits de soins a été emballée dans des boîtes étiquetées « Peinture pour visage » et « Diverses mixtures ». Le samedi matin, toute trace de son existence physique était en carton. J'ai engagé 2 déménageurs via une application et nous avons tout chargé dans un box de stockage de 5 mètres carrés. J'ai payé pour un mois, un geste non marital généreux, ai-je pensé. Une fois la maison débarrassée de ses affaires, la vraie partie de plaisir a commencé. Je suis parti faire une virée shopping. J'ai roulé le tapis beige et l'ai remplacé par un tapis en gazon synthétique aux allures de terrain de foot. J'ai vendu son canapé blanc stérile en ligne et j'ai acheté un gigantesque canapé fauteuil inclinable en cuir noir avec environ 16 porte-gobelets. Sa triste table basse minimaliste a été remplacée par un flipper vintage que j'ai trouvé sur le bon coin. Il ne fonctionnait pas, mais il s'allumait, et c'est ce qui comptait. La chambre à coucher était la suivante. J'ai décroché l'étrange macramé qu'elle avait accroché au-dessus du lit et l'ai remplacé par un poster encadré d'un grizzly attrapant un saumon dans sa gueule. Ça me semblait juste. Mon coup de génie final a eu lieu le samedi après-midi. Je suis allé au refuge local juste pour regarder. 1 heure plus tard, je suis rentré à la maison avec un chiot Saint-Bernard de 55 kg nommé Gus. Gus n'était pas un petit chien. C'était une boule de démolition poilue, baveuse et adorable. Il a immédiatement revendiqué le nouveau canapé en cuir comme sien et s'est endormi en ronflant comme un bûcheron. La maison était transformée. Ce n'était plus un showroom pour une vie triste et beige. C'était une forteresse de célibat glorieux et décomplexé. J'ai passé le reste du week-end à jouer à la balle avec Gus, à boire de la bière à la bouteille dans mon propre salon, et à changer tous les mots de passe. Le nouveau réseau Wi-Fi s'appelait « Prends ton propre Wi-Fi » et le mot de passe était « Passe-Marismdre ». Le dimanche soir, je me suis assis sur mon canapé à 16 porte-gobelets avec la tête géante de Gus sur mes genoux et j'ai attendu. La tempête approchait et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais complètement, totalement préparé. Mise à jour 2. Dimanche soir, vers 21 h, ma sonnette vidéo a envoyé une notification sur mon téléphone. Elle était là. Chloé, l'air bronzé de son week-end au lac, s'est approchée de ma porte d'entrée en fredonnant. La comédie a commencé presque immédiatement. Elle a essayé sa clé. Elle est entrée dans la serrure mais n'a pas tourné. Le nouveau verrou que j'avais installé le matin même faisait son travail. Elle l'a secoué, un air de légère contrariété sur le visage. Elle a réessayé. Puis elle a poussé un soupir exaspéré et a commencé à frapper à la porte. Du canapé, Gus a levé sa tête massive, a laissé échapper un « ouaf » profond et grondant, puis s'est rendormi. Chloé a commencé à appeler sur mon téléphone. Je l'ai regardé vibrer sur le flipper, j'ai pris une gorgée calme de ma bière et j'ai appuyé sur refuser. Elle a rappelé, refusé. Ce cycle s'est répété 5 fois. Les coups sur la porte sont devenus plus forts. Thomas, ouvre cette porte. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ma clé ne marche pas.
Je suis resté silencieux. Tout cela faisait partie du spectacle. Après encore 5 minutes de coups de plus en plus frénétiques, elle a semblé abandonner. La caméra de la sonnette la montrait faisant les 100 pas sur le perron, passant les mains dans ses cheveux, puis, pile au bon moment, une lumière s'est allumée sur le porche d'un accent grave côté. C'était Madame Dubois, en robe de chambre, tenant un arrosoir. Le spectacle pouvait commencer. « Oh, Chloé, ma chère, c'est bien vous » a lancé Madame Dubois, sa voix un mélange parfait de surprise et d'inquiétude de bon voisinage. « Madame Dubois, Dieu merci » a dit Chloé, se précipitant vers le bord de mon porche. « Je n'arrive pas à entrer. Ma clé ne marche pas. Thomas est à la maison. Je vois les lumières allumées. »« Oh, Thomas est bien là » dit Madame Dubois en hochant la tête d'un air entendu. « Il a passé un week-end merveilleux. Une vraie transformation. » « Transformation ? De quoi parlez-vous ? » « Eh bien, il m'a annoncé la bonne nouvelle, » dit Madame Dubois en se penchant sur sa balustrade d'un air conspirateur. « Il m'a dit que vous n'étiez pas marié. Il a dit qu'il n'avait pas son mot à dire sur tout ce que vous faites, alors il a décidé de célébrer sa nouvelle liberté. Il a redécoré toute la maison. C'est un repère d'homme maintenant, a-t-il dit, très viril. Chloé la dévisageait, la bouche bée. Et le meilleur, continua Madame Dubois, contenant à peine sa joie. Il a pris un chien. Un grand et beau toutou nommé Gus. Il a dit qu'il voulait un compagnon loyal et qui ne répond pas. N'est-ce pas adorable ? L'expression sur le visage de Chloé était un chef-d'œuvre d'incrédulité et d'horreur. Elle s'est lentement retournée et a regardé à travers la fenêtre de mon salon. De mon point de vue sur le canapé, j'ai vu son visage pressé contre la vitre. Ses yeux se sont écarquillés en découvrant la scène. Le tapis terrain de foot, le flipper, et le gigantesque Saint-Bernard ronflant qui occupait sa place sur le nouveau canapé. Elle a poussé un son qui se situait entre un cri et un sanglot. Elle a sorti son téléphone et a commencé à m'envoyer des textos. Mon téléphone s'est illuminé d'un roman de messages en majuscules. C'est là que j'ai décidé de répondre. Je lui ai envoyé un seul message simple. Tu as dit d'arrêter de faire comme si on était mariés. Tu as dit que je n'avais pas mon mot à dire. Je suis d'accord. C'est ma maison et tu n'as pas ton mot à dire sur la façon dont j'y vis. Comme nous ne sommes pas mariés, j'ai retourné tes biens non maritaux dans un lieu sécurisé. L'adresse est, box de stockage, garde tout, unité 42. Le code est 1234. Tu as un mois. Bonne continuation. J'ai ensuite bloqué son numéro. La caméra de la sonnette l'a montré en train de lire le texte. Elle a regardé son téléphone. Elle a regardé la fenêtre. Elle a de nouveau regardé son téléphone. Puis elle a poussé un cri de rage pur et non dilué et a jeté son téléphone sur ma pelouse. C'était une crise de nerfs vraiment spectaculaire. Elle a fulminé et pesté pendant encore 10 minutes avant qu'Océane, la harpie, n'arrive pour la récupérer. Le lendemain, la campagne de dénigrement attendue sur les réseaux sociaux a commencé. Des publications vagues sur la trahison, sur les hommes qui ne supportent pas une femme forte et indépendante. C'était pathétique. Mais j'avais encore une carte à jouer. Mise à jour finale. Le drame sur les réseaux sociaux était prévisible, mais aussi incroyablement ennuyeux. Chloé et les harpies postaient des stories avec de la musique triste, parlant de l'importance de connaître sa valeur et d'éliminer l'énergie toxique. C'était si générique que c'en était presque drôle. Elles essayaient de me faire passer pour le méchant, mais elles utilisaient un kit de peinture par numéro. Je les ai laissées faire pendant environ 2 jours. Puis j'ai décidé de fournir un peu de contexte bien nécessaire. Je ne les ai pas attaquées directement. Au lieu de cela, j'ai fait une publication sur ma propre page privée, visible uniquement de nos amis communs. C'était un album photo. La première photo était celle de mon salon un mois plus tôt. Le triste canapé beige, les bols inutiles, l'aura générale d'une salle d'attente de dentiste. La légende disait, avant. La deuxième photo montrait mon salon maintenant. Le glorieux canapé fauteuil en cuir, le tapis terrain de foot, le flipper lumineux, et Gus le Saint-Bernard étendu de tout son long, l'air majestueux. La légende disait, après. La dernière photo était un selfie de moi et Gus sur le canapé. Nous avions tous les deux l'air incroyablement heureux. La légende était simple. J'ai décidé de redécorer en fonction de mon nouveau statut relationnel. On m'a fait remarquer que je ne suis pas marié et que je n'ai pas mon mot à dire,
alors j'embrasse ma liberté. La vie de célib mon chien mon héros pas de voix pas de toi. La publication a eu l'effet d'une bombe nucléaire. La mesquinerie pure et simple, combinée à l'indéniable mignonnerie de Gus, était une combinaison gagnante. Mes amis ont trouvé ça hilarant. L'histoire, avec le contexte approprié, s'est répandue comme une traînée de poudre. Les personnes qui avaient initialement offert leur sympathie à Chloé voyaient maintenant le tableau complet. Le récit n'était plus « un petit ami psychopathe met sa copine à la porte », mais « une copine dit à son petit ami que leur relation est une blague et est choquée quand il la croit ». Les amies de Chloé sont devenues silencieuses. Il est difficile de maintenir un statut de victime lorsque le méchant poste d'adorables photos avec son chien géant. Les suites pour Chloé ont été difficiles. Elle a squatté chez Océane, mais apparemment, cela a duré moins d'une semaine. J'ai entendu dire qu'Océane en avait eu marre que Chloé se plaigne sans participer au loyer. Elle a fini par devoir retourner vivre chez ses parents dans une ville à 3 heures de route. Elle a bien tenté de m'attaquer en justice. J'ai reçu une lettre d'avocat exigeant l'accès à la maison pour récupérer ses biens, injustement retenus, et demandant une compensation financière pour s'être retrouvé sans domicile. Mon avocat a répondu avec une copie de mon relevé de prêt immobilier, une copie du bail, qui ne portait que mon nom, et une demande polie pour savoir si Chloé comptait me rembourser les 6 mois de loyer, de charges et de nourriture qu'elle avait consommées en vivant chez moi en tant que personne non mariée sans obligation. Nous n'avons plus jamais entendu parler de son avocat. Le plus drôle dans toute cette histoire est arrivé il y a environ un mois. J'étais au parc à chiens avec Gus. Il poursuivait joyeusement une balle de tennis et je parlais à un autre propriétaire de chien. Une femme s'est approchée de moi avec hésitation. C'était Chardonnay, la 3e harpie. Elle avait l'air incroyablement mal à l'aise. « Salut, Thomas », a-t-elle dit. « Écoute, je voulais juste dire que je suis désolé pour ce soir-là chez toi. On a dépassé les bornes. » J'ai simplement haussé les épaules. Chloé a dit ce qu'elle a dit. Je l'ai juste prise au mot. « Ouais, je sais », dit-elle en secouant la tête. Elle est intense. Elle m'a appelé la semaine dernière pour se plaindre que ses parents l'obligent à trouver un travail. Elle a dit que tout était de ta faute, que tu avais ruiné sa vie. Elle a fait une pause, puis a regardé Gus, qui essayait maintenant de faire tenir 3 balles de tennis dans sa gueule en même temps. Honnêtement, on dirait que tu t'en sors très bien. Et elle avait raison. Je m'en sors très bien. La maison n'est plus une prison beige. C'est mon chez-moi. Le flipper ne fonctionne toujours pas, mais c'est un excellent sujet de conversation. Et Gus est le meilleur colocataire que j'ai jamais eu. Il est loyal, il est drôle, et il ne se plaint jamais de ma cuisine. J'ai appris une leçon précieuse. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas un plan grandiose et compliqué. C'est juste d'écouter ce que les gens disent et de les croire. Chloé m'a dit exactement qui elle était et ce que notre relation signifiait pour elle. J'ai juste décidé d'être d'accord avec elle. Elle a dit que je n'avais pas mon mot à dire. Et maintenant, dans sa vie, je n'ai vraiment pas mon mot à dire. Et dans ma vie, elle non plus. Et ça, combiné à un chien géant et baveur, c'est une fin plutôt heureuse.